Bonjour chers amis de rêve de réunir l'Europe, Europa verbinden e.V. Je profite de l'occasion pour vous présenter mon compte rendu du président en tant que président de cette association, der Bericht des Vorsitzenden. Donc je le fais en français et il y aura aussi une version en allemand en PDF sur le site. Donc tout d'abord j'aimerais bien vous souhaiter la bienvenue à notre association ou à notre assemblée générale d'aujourd'hui. Et je suis très content qu'on puisse faire ça en ligne tous ensemble et que je puisse m'adresser à vous par cette vidéo. Nous sommes dans une année de crise. 2020, c'est vraiment une année avec beaucoup de difficultés, mais aussi avec beaucoup de chance et avec beaucoup de potentiel. L'Europe se trouve en crise, on peut dire. Les échanges scolaires se trouvent en crise. Donc le cours de français en Allemagne et le cours d'allemand en France se trouvent en crise, on peut le dire, je pense. Il y a aussi une crise en ce qui concerne la formation de futurs professeurs d'allemand, professeurs de français, et aussi une crise des assistants, parce qu'il y a quand même une baisse de ceux qui veulent faire leur assistanat dans le pays partenaire à cause de la crise actuelle, mais aussi à cause d'un changement de priorité pendant les dernières années. Et dans tous ces différents domaines, tous ces différents domaines, toutes ces sortes de crises nous concernent en tant qu'association qui veut bien réunir l'Europe. Donc on voit bien qu'on a pas mal de choses à faire. On se trouve concerné directement par cette crise à différents niveaux. Et je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous dire que nous, on a travaillé beaucoup cette année pour réagir à cette crise. Nous sommes très forts, on a beaucoup fait, mais il y a aussi pas mal de choses à améliorer, à continuer et aussi à créer de nouveau. Parce que moi je pense, rêve, c'est pas seulement un hasard qu'on porte ce nom. Nous sommes une association producteur d'avenir, une association producteur de rêves. Pourquoi? Il y a trois choses. Première chose, parce que c'est nous, l'association Rêve, qui a les idées, les visions de l'avenir. On les développe ensemble, nous racontons l'avenir. Deuxième chose, c'est nous qui créons les communautés, qui permettons les contacts personnels, les communautés dont on a besoin pour parler, pour créer l'avenir. Et troisième chose, c'est nous aussi qui créons des projets concrets, c'est nous qui réalisons des choses. Nous ne parlons pas seulement de l'avenir, nous ne créons pas seulement des communautés, mais nous réalisons aussi des projets concrets. Et donc ces trois choses, ça nous fait producteurs d'avenir. Et moi je pense que nous faisons bien en ce qui concerne cette production, parce que on avait beaucoup de mesures qu'on avait prises cette année, que vous trouvez dans le PDF de mon compte rendu, qui est aussi un compte rendu de tous les membres de la présidence de Rêve. C'est pas personnellement moi, mais mon équipe. Et là, j'aimerais bien mentionner surtout mes vice-présidents, Tom Rudolph, Paul-Jeanne Albertini, et bien sûr aussi Uwe Fagno, et notre trésorier Harald Lang, mais aussi notre équipe des référenten, des délégués autour de nous. Alors, tout d'abord, si on parle des mesures qu'on a prises cette année, il y a tout d'abord tout ce grand domaine des assistants. Et on va écouter encore des comptes rendus plus précis de Tom, qui a créé avec son équipe du matériel pour les assistants de langue, mais aussi des séances numériques, des possibilités de se rencontrer concrètement
de rencontrer concrètement des gens de l'autre pays en ligne. C'est ce qu'on a fait déjà une fois et c'est prévu pour la semaine prochaine. Ce qu'on a fait aussi, c'est on a organisé une rencontre avec le chef du Pädagogischer Austauschdienst, Veit Husemann, et son assistante Anke Klemm. Et on a discuté d'une coopération à l'avenir, une coopération entre le Pädagogischer Austauschdienst et notre association Rêve. On a créé aussi on a envoyé des mails aux assistants et donc je remercie Tom d'avoir organisé tout cela. Deuxième point, après notre travail pour les assistants, c'est ce qu'on a approfondi cette année malgré ou à cause de la crise, on peut dire, c'est notre travail interne. Donc, on a renforcé les rencontres de projets. Donc, on s'est vu plusieurs fois en présence quand c'était encore possible et aussi en ligne. Et ça, c'était super. Il y avait plusieurs rencontres de projets. On avait organisé la Vorstandssitzung au mois de mars, mais aussi des rencontres via Internet. Moi, je trouve qu'on a amélioré aussi notre courriel, je veux dire le circulaire de Rêve que j'envoie régulièrement et les rencontres mensuelles de nos membres. Je trouve que c'est une bonne initiative qui permet la rencontre et il y a beaucoup de membres parmi vous, parmi nous, que j'ai vu beaucoup plus cette année grâce à Internet que les années auparavant. Et il y a aussi de nouveaux membres et j'aimerais bien souhaiter la bienvenue aux membres de cette année. C'est Yvonne Schneider, Florian Busch et Tina Zaya. Donc soyez les bienvenus chez nous. Et j'aimerais bien aussi remercier Irene Rösler qui a continué les activités pour saluer ceux qui avaient fêté leur anniversaire cette année. Donc, ce sont des moments spéciaux qu'elle a permis. Donc, merci Irene. Troisième grand point après le travail interne de notre association, ce sont les mesures de nous adresser à l'extérieur, donc d'organiser des publications sur notre site internet. Il y a pas mal de choses qui se sont passées. Regardez s'il vous plaît. Il y a par exemple le Coucou de Rêve comme base de ressources en réaction à la crise du coronavirus. Il y a du matériel autour du 9 mai, journée européenne, des photos de nos membres autour de cet événement. Et il y a aussi par exemple du matériel autour de la commémoration en ce qui concerne la mort de notre collègue Samuel Paty le 2 novembre. Donc cette minute du silence, on l'a fait aussi et on a créé du matériel pour faire cette minute ou réaliser cette minute en classe chez nous en Allemagne. Et dernier point, quatrième grand point que j'aimerais bien mentionner en ce qui concerne les activités de cette année, c'est tout ce qui est la didactique de l'Europe. En fait, on a continué à réfléchir sur nos événements de Metz et de Bautzen les dernières années. On a renforcé tout ce qu'on a publié en fait sur notre site. Il y a un sous-site concernant l'Europe maintenant sur notre site internet avec des conférences vidéo et du matériel. On a bien sûr notre valise européenne qu'on a continué, qui a aussi du matériel didactique concernant l'Europe. Et on a commencé à participer à une nouvelle initiative de Julia von Rosen et de Norbert Becker qui veulent créer un cours sur l'Europe pour les élèves chez nous en Allemagne, mais peut-être ce sera aussi quelque chose qu'on peut créer pour les élèves en France. Donc, il y a des choses faites cette année et moi, je peux dire, je suis très fier en fait de nous dans cette année très difficile pour nous tous et toutes. Et donc, maintenant,
pour finir mon petit discours, j'aimerais bien jeter un coup d'œil à l'année prochaine. C'est l'année 2021. Et j'aimerais bien lancer maintenant un appel avec 7 points pour préparer cette année avec vous, avec nous. 2021, ça veut dire 150 ans après la guerre franco-allemande. Et si on pense à la guerre franco-allemande de 70-71, on peut dire que c'est vraiment une des guerres les plus cruelles en fait qui ont concerné l'Allemagne et la France. Pas peut-être au niveau des pertes et des destructions, mais peut-être au niveau des mentalités. Parce que moi, je peux dire cela que cette guerre avait préparé le terrain aux deux guerres mondiales qui ont suivi, parce que les amitiés franco-allemandes n'étaient plus aussi respectées, parce que surtout l'image de l'ennemi avait été créée et établie après cette guerre. Et donc je pense reprendre la mémoire de la guerre franco-allemande 150 ans après sa fin. Je pense que ça donne une bonne occasion à notre association. Donc je propose de mettre donc l'année 2021 sous le titre 150 ans guerre franco-allemande, rêve producteur d'avenir. Ça veut dire que nous, on propose des choses, des activités en commémoration, mais aussi en réalisation de projets comme toujours, mais avec des points nouveaux. Et donc je vous rappelle donc les 3 choses. Pourquoi je dis rêve producteur d'avenir? D'abord parce que c'est nous qui avons les idées, les visions de l'avenir, c'est nous qui créons les communautés et les contacts sociaux, et c'est nous qui réalisons les projets concrets. Les 3 choses, j'aimerais bien les continuer l'année prochaine sous le grand titre 150 ans guerre franco-allemande. Il est temps de l'Europe et de l'avenir. Donc les 7 points dont j'ai déjà parlé. Première chose, moi je propose de continuer nos séances de projet et de continuer nos rencontres mensuelles en ligne. Je trouve on est plus fort quand on se retrouve dans de petits groupes, soit en présence, soit en ligne, et de le faire de façon régulière et oui, continuer cela. Deuxième point, ouverture européenne. Moi, je trouve qu'il faut élargir la recherche de partenaires et de groupes visés aussi. Ça veut dire la France, l'Allemagne, c'est clair. Les professeurs, les élèves, les assistants, les étudiants, c'est clair aussi depuis des décennies. Mais regardons aussi la Tchéquie, la Pologne, la Belgique. Élargissons un peu notre spectre pour créer vraiment un esprit européen. Ce sera ma proposition. Et peut-être, pas peut-être, mais je suis sûr qu'il faut aussi regarder autour de nous et pas seulement penser au monde scolaire, mais aussi au monde euh, professionnel, au monde de la vie quotidienne, justement. Troisième point, renforcer le numérique, donc les propositions pour les assistants, investir beaucoup plus en ce qui concerne les rencontres Internet, sur Internet. Quatrième point, continuer la valise européenne, il faut absolument le faire, moi je pense. Cinquième point, rendre visible nos succès, ça veut dire créer des publications, enfin arriver à publier le Knoten, on n'a pas réussi en 2020, et publier un nouveau journal, une nouvelle revue autour du sujet de l'Europe qui remplace les documentations de nos de nos rencontres annuelles, et qui a comme premier numéro tout ce qu'on a fait à Metz et Bautzen, et ce qu'on fera à Besançon, j'espère. Sixième point, investir beaucoup plus d'argent en ce qui concerne les honoraires, donc donner, donc, je veux dire, des postes du travail
munérés à des étudiants, par exemple. Donc, donner des contrats honoraires à des assistants ou à des étudiants ou à d'autres gens intéressés. Euh, et septième point, donc dernier point, c'est créer un événement à Besançon l'année prochaine. Et moi, j'aimerais bien, en continuant en fait ce qu'on a déjà dit, créer une fête des citoyens européens, ein europäisches Bürgerfest à Besançon, qui sera pas seulement un Bürgerfest à Besançon, mais à Bautzen et Besançon. Donc moi je propose de créer en ligne surtout une présentation qui permet la rencontre des gens de Bautzen et de Besançon, symboliquement parlé bien sûr pour les Allemands et les Français de ces deux régions. Donc une fête européenne du citoyen, une fête citoyenne, cette citoyenne européenne si vous voulez, qui a des parties en présence à Besançon au mois de novembre, mais qui a une grande partie numérique sur Internet déjà à partir du printemps. Donc pour créer des contacts, même ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Voilà mes 7 points. Et dernière citation que j'aimerais bien faire pour clore mon petit discours, c'est Arno Krause, donc le chef de la Europa Academy Otznausen, qui nous a dit en 2014, pour fêter notre 50e anniversaire, il a dit weitermachen, continuer. Et donc moi je pense il a bien dit. Alors merci à vous et bon courage et à bientôt.